pris le vinaigre. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, en baissant la tête, tout accompli et rendit l'âme. Nous sommes là dans l'évangile de Jean, le chapitre 19 au verset 30. Tout est accompli sur la croix. Vrai ou ne serait-ce que des propos tenus comme ça là, qui ne pèsent pas. Et pour en parler sur cette question, j'ai avec moi deux panélistes qui ont accepté de nous accompagner dans ce nouveau cadre de l'émission Vitamine G. Mesdames et messieurs, vous êtes bien sur la télévision du Monde. Aujourd'hui, nous allons débattre sur la question de la loi. Était-elle accomplie sur la loi ou continue-t-elle? Aujourd'hui, j'ai avec moi deux illustres invités que je vais vous présenter tout de suite. Je commence par le pasteur Matip, qui est assez connu car il a une casquette de théologien, qui est connu par ses prises de position, ses fonctions dans le monde et qui appelle l'humanité tout entière à reconnaître que seul Jésus-Christ est capable de nous sauver. Nous disons bon après-midi et bienvenue sur la télévision du Monde. Bon après-midi mon cher Daniel, bon après-midi au monde. Bon après-midi à tous les téléspectateurs de l'émission Vitamine G. Et déjà merci à la chaîne qui nous permet de pouvoir nous exprimer sur des thématiques très très complexes en cette saison où les gens sont à la quête de la connaissance. Donc je suis très honoré d'être là ce soir pour pouvoir débattre, comme tu l'as si bien dit, de la loi. Tout est accompli. Qu'est-ce qui a été accompli? Est-ce des paroles simples? Donc, dans la suite de ma prise de parole, nous allons développer. Déjà, je dis merci. Bonsoir. Ok. En face de lui, nous avons une autre personne venant d'une autre congrégation religieuse appartenant à l'islam. Et il fait partie du groupe appelé la Dawa, groupe à l'appel à l'islamisation des Camerounais. Il est un brillant théologien, connu par ses prises d'opposition. C'est aussi un imam, un prédicateur. Imam Mokhtar, bienvenue sur la télévision du Monde. Bonsoir monsieur Daniel. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mnawala. Tous les louanges appartiennent à Allah, maître et Seigneur de l'univers. Nous le louons, nous implorons tout son secours et son pardon. Priez et bénédiction d'Allah sur celui par qui Allah a scellé la prophétie, Mohammed, fils d'Abdullah, et que la paix également soit sur les membres pieux de sa famille, tous ses compagnons, ainsi que tous les autres prophètes qui ont été envoyés dans le sens de tuer les êtres humains des ténèbres, de l'idolâtrie, de l'incroyance, de turpitude, de la dépravation de mœurs, vers la connaissance vraie d'un Dieu unique, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste, également à enseigner aux êtres humains, n'est-ce pas, la vraie valeur morale et spirituelle sur le plan, n'est-ce pas, horizontal pour laquelle Allah attend de nous, n'est-ce pas, entre, n'est-ce pas, les humains ou encore les relations entre les humains. Bonsoir, n'est-ce pas, aux millions de téléspectateurs de par le monde entier. Nous sommes à la télévision internationale LTN Télévision Vitamine G pour vous apporter, n'est-ce pas, les vitamines. Soyez, n'est-ce pas, vitaminés. Ok. Les vitamines dans notre genre sont certainement ce qui sera donné sur ce plateau, des vitamines, mais ici on ne parlerait de nourriture, on est juste en train de parler des vitamines spirituelles, ces choses-là qui nous permettront de nous connecter avec le Dieu véritable et savoir réellement ce qu'il attend de nous. Pasteur Matip, Jésus, juste avant de rendre l'âme, dit tout est accompli. Qu'est-ce que les téléspectateurs qui nous regardent partout dans le monde sont censés comprendre? Serait-ce dire que l'être humain ici n'aurait plus besoin de se concentrer sur la loi parce qu'elle a été accomplie en Jésus, ou ne serait-ce que des propos qu'on devrait regarder d'une autre façon? Merci déjà pour la question, monsieur Daniel. Je voudrais déjà lire un verset biblique parce que nous sommes là dans les évangiles. Jésus dit dans le livre de Jean, de Matthieu autant pour moi, Matthieu 5, verset 17 à 18, il dit: ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de l'être, qu'à ce que tout soit arrivé. Donc,
Ici, c'est toujours le Christ qui parle. Et ce verset dont vous venez de citer, qui est dans le livre de Jean, chapitre 19, le verset 30, où Jésus lui-même dit, tout est accompli. Tout est accompli, cela ne veut pas dire que il est venu complètement annuler la loi. Donc c'est là où beaucoup de personnes, il y a une nuance, beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre ce que Jésus a réellement accompli. Donc, ici, qu'est-ce que Jésus a accompli réellement? Parce que dans la loi, pour que l'homme puisse se rapprocher de Dieu, il fallait que l'homme fasse des sacrifices. La loi a été donnée. Il y a la loi qui a été donnée à Moïse, qui est la nature. Qui est la nature de la personne, ou bien le caractère même, qui représente celui dont nous adorons, qui est Dieu. Parce que Dieu dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc, tu ne peux pas dire que cette loi-là, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Jésus-Christ est venu pour l'annuler. Jésus-Christ ne peut pas annuler cette loi-là. Mais il vient pour la perfectionner, pour amener certaines personnes à mieux assimiler, à mieux comprendre ce qu'il... Parce que là, c'est juste un condensé. Donc, quand le Christ dit, tout est accompli, nous devons rentrer dans des Écritures pour essayer de voir réellement qu'est-ce qui a été accompli. Comme je le disais tantôt, pour que l'homme... Je vois aujourd'hui des personnes qui disent qu'ils obéissent à la loi et ils se mettent et ils disent qu'ils confessent ou bien ils demandent pardon à Dieu. C'est une erreur monumentale parce que si tu es sous la loi et que tu veux demander pardon à Dieu, il n'y avait pas de pardon sans sacrifice. Il fallait sacrifier un animal, un taureau, un bœuf, une pouturelle. Donc il fallait verser du sang en fait pour pouvoir avoir le pardon de Dieu. Donc, maintenant, Jésus sur la croix, il est le sacrifice suprême. Il est le sacrifice ultime. Et il dit maintenant que tout est accompli. Cela veut dire que le reste des sacrifices, déjà Hébreu le dit, que tous les sacrifices qui ont été faits, Dieu, le Seigneur ne les a pas créés. Donc, quand le Seigneur Jésus dit tout est accompli, on ne doit pas mal comprendre ce qu'il est en train de dire, parce que cela aujourd'hui est interprété par beaucoup de personnes de la mauvaise manière. Et déjà, je voudrais revenir sur lorsque le Christ lui-même a apparu, lorsqu'il venait, lorsqu'il a enseigné, il a trouvé beaucoup de courants religieux qui avaient déjà reçu la Torah, et chacun l'interprétait de sa manière. Et parmi tous ces courants religieux, il n'a suivi aucun. Il est venu innover. Voilà pourquoi il peut dire que il vous a été dit, mais moi je vous dis, il vous a été dit que si tu tues ton frère, tu as commis un meurtre, mais lui dit que si tu as eu seulement la pensée, la mauvaise pensée envers ton frère, tu es déjà un criminel. Donc nous voyons que ici le Christ nous amène à comprendre profondément qu'est-ce que c'est que la loi. Et nous sommes là pour comprendre cela. La loi qui a été accomplie par le Christ, ce n'est pas la loi des 10 commandements de Moïse qui amène aux hommes comment est-ce qu'ils doivent se comporter les uns envers les autres. Mais la loi qui a été accomplie, c'est la loi où l'homme qui devait s'approcher de Dieu pour avoir le pardon de Dieu devait faire des sacrifices. Cette loi-là, elle a été accomplie. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de faire des sacrifices pour nous approcher de Dieu. Voilà pourquoi je disais tantôt, ceux qui sont encore sous la loi et qui demandent pardon à Dieu sans donner des sacrifices, ça veut dire pas quelque chose, ils ne comprennent pas quelque chose. Ils sont complètement dans l'erreur et il faudrait qu'ils soient rééduqués. Je crois que nous sommes là ce soir pour pouvoir amener les uns et les autres à comprendre ce qui veut dire réellement tout est accompli sur la croix. Merci Pasteur Mati pour cette première prise de parole. Je l'avais déjà à dire, l'imam Mokhtar, ne serait-il quand même pas paradoxal de voir que aujourd'hui avant il y avait une loi qui demandait aux hommes, chaque fois qu'ils ont commis un péché dans le peuple juif, d'émoler une bête. C'était ça
la façon même de demander pardon à Dieu. Après, Jésus est venu remplacer cette loi par la loi de pardon. Et si vous, en tant que musulmans, vous nous faites comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes toujours sous la loi et la loi continue, mais quand vous demandez pardon, vous ne faites pas un sacrifice, ne serait-il quand même pas paradoxal à ce niveau-là? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, le pasteur, n'est-ce pas, n'a pas pris les choses dans sa jeunesse. Vous savez, chers téléspectateurs, Dieu avait conclu 2 alliances, n'est-ce pas, avec les enfants d'Israël plutôt. Et la première alliance était avec Moïse, c'est-à-dire les alliances après Abraham. Dieu avait dit à Moïse dans Exode chapitre 19, verset 3 à 5, lorsque tu vas extirper les enfants d'Israël du territoire égyptien, il faut l'amener, n'est-ce pas, sur cette montagne pour que je grave mes commandements, n'est-ce pas, dans le mémoire. Et si vous observez mes commandements, mes alliances, vous serez mon peuple, vous serez mon peuple, c'est-à-dire mon peuple choisi, quoi. Et ces commandements étaient au nombre de 613 commandements. Et ce n'était pas seulement parce que la Torah dans son sens, n'est-ce pas, hébraïque, ça veut dire les instructions. Et non la loi, comme vous comprenez dans le Coran, n'est-ce pas, ou bien dans le sens juridico-légal. Vous comprenez un peu. Donc il y a les instructions concernant, n'est-ce pas, l'alimentation, les instructions, n'est-ce pas, alimentaires, les instructions cérémoniales, les instructions, n'est-ce pas, sacrificielles, etc., etc. Et Allah fait la même chose dans le Coran, chapitre 5, verset 12 à 13. Allah dit, nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël, nous nommons 12 chefs d'entre eux, et Allah dit, je suis avec vous, pourvu que vous accomplissiez la salat, vous acquittez la zakat, et vous aidiez à mes messagers, vous faites un bon prêt à Allah, j'effacerai vos méfaits. Allah dit, à cause de leur violation d'engagement, ils détournent les paroles de leur sens et nous avons endurci leur cœur. Il ne reste qu'un petit nombre d'entre eux. Et la même chose a été dit à Isaïe 24, verset 4 à 6, où Isaïe dit, le pays est triste, languissant, parce que le peuple violait les ordonnances de l'Éternel, et il n'en reste qu'un petit nombre. À cause plutôt de ce petit nombre, Dieu était revenu sa décision pour faire, n'est-ce pas, la nouvelle alliance, toujours les 2 nations d'Israël. Parce qu'après la mort du roi Salomon ici, 922 à Jésus-Christ, l'Israël s'est divisé en 2. Le nord, capitale Samarie, fondé par le roi Omri, 870 avant Jésus-Christ. Également le sud, fondé par le roi David, Jérusalem, lorsqu'il a conquis les Jébuséens pour prendre, n'est-ce pas, le territoire de Jérusalem. Donc ici, Dieu dit dans Jérémie chapitre 31, verset 31 jusqu'en bas, jusqu'à 34, il dit, voici que les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec les 2 maisons d'Israël, avec la maison du nord et la maison du sud, une nouvelle alliance, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, mais l'alliance qu'ils ont violée, c'est-à-dire quoi que je fisse leur Dieu, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour, je mettrai mes lois au-dedans d'eux. Donc vous voyez que dans la première alliance, c'était les lois. Dans la deuxième alliance également, dans la nouvelle alliance plutôt, c'est aussi les lois. Mais quelle est la différence maintenant? La différence est que dans l'ancienne alliance, les lois étaient écrites sur les tablettes, et dans la nouvelle alliance, les lois seront écrites dans le cœur des hommes. C'est-à-dire Jésus-Christ viendra, n'est-ce pas, pour faire comprendre la loi de Moïse et non abolir la loi de Moïse. Vous comprenez un peu? Maintenant, touchant, n'est-ce pas, votre point, où le pasteur lui-même n'a pas compris, c'est sur la loi sacrificielle. Les pasteurs, si vous avez étudié la Torah, vous devez comprendre que la loi sacrificielle n'était pas seulement la loi de pardon. Donc il faut que peut-être vous retourniez encore à l'école pour étudier encore cela. La loi sacrificielle dans le livre des soins hébraïques, dans la Torah, était scindée de 5 parties. Dans la théologie, il y avait la loi sacrificielle qui concernait, n'est-ce pas, l'Holocauste. Ça consistait à faire quoi? C'est-à-dire à sacrifier un animal ou brûler un animal sur l'autel de Dieu pour faire don de sa personne à Dieu, ou bien de l'adoration. Ça, c'était la première catégorie de la loi sacrificielle. La deuxième catégorie de la loi sacrificielle était la loi sacrificielle végétale. C'est-à-dire quoi? Et cette partie-là, ça concernait les pauvres. Ça, c'est cette partie-là, monsieur le journaliste, ça concernait les pauvres. C'est-à-dire, les gens apportaient de la farine, de l'huile, l'encens et certains aliments également pour remercier, c'est-à-dire devant le prêtre roi, pour remercier Dieu, n'est-ce pas, des récoltes. Ça, c'était la deuxième catégorie de loi sacrificielle. La troisième catégorie de loi sacrificielle était la loi sacrificielle de culpabilité. C'est-à-dire, lorsque tu faisais un mal à ton prochain, ou bien tu étais le prêtre du temple, tu devais faire un sacrifice pour demander pardon à Dieu pour cela. Et la quatrième loi sacrificielle était la loi sacrificielle de paix. C'est-à-dire une personne qui vivait dans le péché,
il a décidé de revenir, n'est-ce pas, pour faire la réconciliation avec Dieu, quoi. Il faisait, n'est-ce pas, des sacrifices et il apportait un repas que lui et le prêtre, ils consommaient à Dieu pour faire, n'est-ce pas, l'alliance de paix. Et il y avait enfin la loi sacrificielle, n'est-ce pas, d'expiation des péchés. Et là, ça, c'est là où les pasteurs ne comprennent pas. La loi sacrificielle d'expiation des péchés était que lorsque tu commettais les péchés, tu devais apporter l'offrande au temple. Et la condition de la loi sacrificielle était qu'on devait le faire au temple et en présence du prêtre. Et lorsque les Romains ont détruit le temple de Jérusalem, les enfants d'Israël ont dit non, toute personne maintenant qui commet le péché est condamnée éternellement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de temple. Oh, la loi sacrificielle disait, on doit, n'est-ce pas, faire comment? On doit demander pardon pour son sacrifice au temple. C'est pour ça que toute personne qui commettait le péché maintenant, dans la péripétie israélite, était considérée, n'est-ce pas, comme un impur. D'où la femme de adultère dans Jean chapitre 8. Vous comprenez un peu? Lorsqu'on a amené cette femme à Jésus-Christ, les gens ne voulaient même pas se frotter à cette femme. Jésus-Christ est venu remplacer maintenant cette loi, comme il n'y a plus quoi de temple, par la loi de pardon, et non abolir la loi, ou bien sa prétendue mort sur la croix. Vous comprenez un peu? Et lorsque les gens voulaient lapider cette femme, mais vous-même vous avez commis des péchés. Toute personne parmi nous qui n'a jamais commis lancé sur elle la première pierre. Personne, ils étaient dans l'incapacité de le faire. Jésus-Christ a dit quoi à la femme? Il n'a pas dit à la femme, quoi, le jour que je serai crucifié sur la croix. Qu'on croit, n'est-ce pas, nos amis d'à côté. Non, mais il a dit, va et ne pêche plus. Il a remplacé par la loi de pardon. Vous allez trouver également dans Hébreux chapitre 10, de 1 jusqu'à 7, jusqu'à bas, où Jésus-Christ va jusqu'à dire, on dit, la loi, la première a été remplacée par la seconde. Qu'est-ce qui a été remplacé par la seconde? La loi sacrificielle d'expiation, pasteur, d'expiation. Il dit, c'est pour ça, on dit au verset 5 à 7 de Hébreux chapitre 10, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde. Il dit à qui? À Dieu. Tu n'as plus ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Pourquoi? Pour se donner sur la croix? Non. Tu m'as formé un corps afin que je vienne dans le rouleau du livre dont il est question de moi. Oh Dieu, fais ta volonté. Et non que tu m'as formé un corps pour que je sois sacrifié sur la croix, afin qu'à la croyance, par de croyance d'origine satanique, nous puissions, n'est-ce pas, obtenir quoi? La vie éternelle par la mort de qui? La prétendue mort de Jésus sur la croix. Donc ici, dans le deuxième milieu, on va montrer au pasteur que même cette mort est d'origine satanique et n'est même pas fondée bibliquement, ni également Merci, Imam Mokhtar. Avec la quintessence de ces propos, je vais me retourner comme ça vers le pasteur Matip, car vous avez bien pris le temps d'écouter ce que l'Imam Mokhtar était en train de nous dire. Nous sommes dans une société qui est régie par les lois. Nous avons un code de conduite et tout, parce que même à notre niveau, nous qui sommes hommes ici, on a pour habitude de dire nul n'est censé ignorer la loi. Ne serait-il pas catastrophique ou assez grave de comprendre que dans une société dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, on puisse se passer des lois, parce que Dieu lui-même, en nous prescrivant ça, c'était pour qu'on puisse vivre paisiblement, pour pouvoir le retrouver dans l'au-delà. Pasteur Matip. Déjà, merci de me la passer une fois de plus. Lorsque je parle de sacrifice, il a passé le temps, c'est un perte temps inutile, tout ce qu'il raconte. Tout ce qu'il raconte, la loi de purification, le sacrifice de purification, le sacrifice de pardon de péché, j'ai résumé tout ça une fois. J'ai dit, la loi du sacrifice, donc tout ce qui concernait le sacrifice, ces lois ont été abolies. Il a dit une chose, je vais revenir sur ça, là où il a dit que Jésus, en entrant dans le monde, il dit que le Seigneur n'a voulu ni sacrifice, ni offrande. Bon, mais lui veut faire des sacrifices. Mais Jésus le dit. Et c'est lui qui cite ce verset. Il dit que tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et je viens dans le rouleau du livre. C'est là où c'est important. Qu'est-ce qui est écrit dans le rouleau du livre? Nous allons le lire dans le livre d'Ésaïe. C'est de ce rouleau que le Christ parle. Ésaïe 53. C'est le rouleau du livre. Avant Jésus, quand il dit Jésus est venu dans le rouleau, qu'est-ce qui est écrit dans le rouleau du livre? Il dit qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien
pour plaire, méprisé et abandonné des hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme frappé de Dieu et humilié. Ici, Ésaïe, c'est des millénaires avant Jésus-Christ. Donc quand Jésus vient dans le rouleau du livre, il rappelle qu'il est venu pour accomplir ce que le rouleau avait déjà prévu pour lui. Donc voilà ce que le rouleau, c'est lui qui l'a dit. Donc ici, et ce verset-ci, et ce chapitre-ci parle de Jésus-Christ, parce que nous allons le retrouver dans le livre de Actes, je crois, chapitre 8, là où l'unique l'Éthiopien est en train de lire. Et le Saint-Esprit dit à Philippe, rapproche-toi de lui et explique-lui. Et l'unique l'Éthiopien pose la question. Donc Philippe lui pose la question, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Comme Imam Mokhtar, il ne comprend pas, il récite la Bible sans comprendre. La Bible, il faut entrer en profondeur pour pouvoir la comprendre. Donc, ce n'est pas la réciter, ce n'est pas le Coran, ce n'est pas un livre de citation. Il lui dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, bon, comment est-ce que je vais comprendre s'il n'y a pas le pasteur Pascal pour m'expliquer? Il dit que bon, ok, moi je suis là, je vais t'expliquer ce soir. C'est comme ça donc que Philippe explique à l'unique, parce que l'unique pose la question que mais qui a été amené, parce que lorsqu'on continue à lire, on dit il a été amené comme une brebis qu'on amène à la boucherie. Il a été tué. Dans ce chapitre-ci, Jésus-Christ a été tué avant qu'il ne soit là. Donc c'est ce verset, ce chapitre surtout qu'il est venu pour accomplir dans le rouleau du livre. Donc nous voyons ici que quand on demande à Philippe de l'expliquer, et Philippe lui dit, est-ce que tu comprends? Il dit, non, je ne comprends pas. Bon, mais qui va m'expliquer? De qui est-ce que le prophète parle? Est-ce que c'est de lui-même qu'il parle? Ou bien c'est de quelqu'un d'autre? Et la Bible dit dans l'un des actes que Philippe a commencé à l'expliquer et à annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Parce que quand on parle que l'évangile a été donné à Jésus-Christ, Jésus-Christ est le porteur de l'évangile et il est l'évangile. Il est l'accomplissement de l'évangile. Donc il est le message et il est le messager lui-même. C'est ce que Jésus-Christ est. Donc si tu ne comprends pas ça à ce niveau-là, tu ne peux pas comprendre le reste. Voilà pourquoi Imam Mokhtar et tout, il s'emballe les pédales, dit non, il a accompli la loi de ceci. La loi, tu as posé une question très pertinente. Pourquoi eux qui sont sous la loi? Aujourd'hui, ils demandent le pardon et ils ne font pas de sacrifice. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas de sacrifice? Et puis ils trompent les gens qui ne sont pas sous la loi. Ils ne sont pas sous la loi, ils ont modifié la loi à leur guise. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si c'est la loi que Dieu a donnée, nous devons l'obéir. Nous allons lire un verset dans le livre de... Je crois que j'accorde du temps. Hein? Dans le livre de Galates. Il reste encore 2 minutes. Oui. Dans le livre de Galates. Donc je vais aller plus vite. Donc, dans le livre de Galates, la Bible nous dit que la loi n'était rien d'autre qu'un pédagogue. Un moyen par lequel le Seigneur a voulu montrer à l'homme que tu es faible. Parce que c'est devant la loi que l'homme voit sa faiblesse. Parce que personne n'a eu la capacité, comme tu disais tout à l'heure, nous sommes une société régie de loi. Est-ce qu'on peut vivre sans loi? On ne peut pas vivre sans loi. Voilà pourquoi j'ai dit les 10 commandements, par exemple, c'est la nature et le caractère de Dieu que Dieu manifeste dans ce qu'il a donné à Moïse. Nous ne pouvons pas vivre sans ça. Maintenant, pour être sauvé, est-ce que la loi a la capacité de pouvoir nous sauver? La loi n'a pas été donnée aux hommes pour pouvoir être sauvés. La loi a été donnée aux hommes pour révéler leur faiblesse, pour révéler leur faiblesse, incapacité. Parce que tous ceux qui sont sous la loi, là je me retrouve obligé de lire dans le livre de Galates. Galates chapitre 3, le verset 10, je vais lire rapidement. Il dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Donc nous voyons ici que, si tu dis que tu vas vivre par la foi, par la loi autant pour moi, la Bible dit dans le livre de Jacques, que si tu obéis
obéis, comme il a cité le nombre 600 et poussière de commandements tout à l'heure. Si c'est 601 commandements, tu obéis à 600 et que tu enfreins un, tu es coupable de tout le reste. C'est ce que la loi dit. Tu es coupable de tout le reste. Voilà pourquoi il était impossible carrément aux hommes de pouvoir obéir à la loi. Il est impossible. Quelqu'un qui peut vivre sous la loi, même toi-même à la maison, tes propres lois que tu te donnes toi-même. À un moment donné, tu les enfreins, M. Daniel. Soyons vrais. Ne venons pas ici, nous sommes dans un plateau très très sérieux, nous n'allons pas mentir. Il va dire qu'il obéit à la loi. Votre temps de parole est à pris fin. D'accord. L'imam Mokhtar, vous respectez 600 commandements, vous enfreignez à un seul commandement, vous êtes coupable de toute la loi. Vous savez, par cela, il est en train de nous faire comprendre clairement que les hommes tels qu'ils sont aujourd'hui ne sauraient vivre sous la loi, parce que personne, selon lui, ne peut respecter tout ce que Dieu attend de nous. Vous voyez, ce qui me fait rire, c'est que le pasteur est victime des ambiguïtés. Toute personne en possession de ses facultés, dans les paupières de discernement ne tombe pas. Vous allez, n'est-ce pas, trouver dans les paroles du pasteur des contradictions. Tantôt Jésus est venu non pas pour abolir la loi, tantôt Jésus, personne ne peut respecter la loi. Il n'est pas clair. Et c'est comme ça qu'ils sont. C'est comme ça qu'ils sont. Vous comprenez un peu. Donc, si le débat déjà, pasteur Mathieu, ce n'est pas, si le débat vous dépasse déjà, remettez le trophée ici, vous passez de ce côté. Parce que je ne vois pas là où vous commencez par dire, Ésaïe 53, il était frappé, Jésus était frappé, il a porté nos maladies et nos infirmités, etc. C'est pas à vous de traduire la Bible. Toutes les prophéties qui concernaient Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, Jésus lui-même a repris toutes ces prophéties dans le Nouveau Testament. Et si maintenant vous avez interprété la Bible de vous-même, et j'ai peur qu'Apocalypse vous maudit, mais je ne vais pas le faire, mais je vais plutôt vous aider à entrer plutôt dans la compréhension de l'évangéliste. Matthieu chapitre 8, verset 14 à 16. Comment Matthieu a interprété Isaïe 53? On dit le soir, on amena la belle-mère de Pierre. À qui? À Jésus-Christ. Jésus-Christ guérit la belle-mère de Pierre et tous les autres malades qui étaient aux alentours, afin que s'accomplisse ce qu'avait dit le prophète Isaïe. Il a porté nos maladies et il se charge de nos infirmités. Vous avez vu comment le prophète se charge de ses maladies? C'est-à-dire il prend sa vie pour guérir les gens et pour appeler les gens à retourner les vraies valeurs morales et spirituelles pour la prendre sur le plan vertical comme horizontal. Et quand le prophète vient se sacrifier sur la croix. Donc quand vous dites à un fidèle à l'église, donne ta vie à Jésus-Christ, ça veut dire qu'il va chercher des planches au milieu pour se faire sacrifier monsieur Daniel, n'est-ce pas, à l'église. Vous voyez comment le pasteur est victime des ambiguïtés. Il ne comprend pas, n'est-ce pas, le verset biblique. Vous savez, la pensée du jour, c'est que c'est aux musulmans d'enseigner la Bible chrétienne. Je reviens maintenant. Il dit, lorsque tu lis la loi, il faut, n'est-ce pas, un sacrificateur, n'est-ce pas, pour t'expliquer. C'est ce que nous sommes en train de vous faire. Nous sommes en train de vous expliquer cela. Jésus-Christ avait dit dans Matthieu chapitre 23, verset 2 à 3, il dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites observer tout ce qu'ils vous disent, mais ne leur ressemblez pas parce qu'ils disent qu'ils ne le font pas, ils sont les hypocrites. Et dans Malachie chapitre 2, verset 7, on dit, c'est dans les lèvres du sacrificateur que la loi est connue. Mais vous n'êtes pas sacrificateur. Vous n'êtes même pas sacrificateur. Comment vous pouvez connaître ce que n'est-ce pas, ce que prend peut-être de la loi? Donc la loi ne sauve pas. Vous savez, et encore une fois de plus, chers téléspectateurs, j'ai peur pour le pasteur Mathieu d'être frappé maudit par la loi de Moïse. Parce que dans Deutéronome 27, verset 26, Dieu dit maudit toute personne, n'est-ce pas, qui entendra les paroles de la loi et ne mettra pas en pratique. Le peuple dira Amen. Pasteur Mathieu dit Amen. Dites Amen. Donc maudit toute personne qui entendra la parole de la loi et ne mettra pas en pratique. Et ce que pasteur Mathieu oublie, et aussi toute sa suite et sa clique, ils oublient que la loi n'était pas seulement uniquement sur la loi sacrificielle. Il y avait la loi morale. Demandez au pasteur s'il peut tuer. Le pasteur ne peut pas tuer. Il dit dans la société, on ne peut pas pratiquer la loi. Est-ce que vous pouvez tuer? Vous ne pouvez pas. C'est la loi morale. Je vais prendre sur votre temps de parole pour demander au pasteur. On ne peut pas parler de quelqu'un. Pasteur, pouvez-vous tuer? Pasteur, est-ce que vous pouvez tuer? Est-ce que tu es dans les 10 commandements? Donc tu n'es pas dans les 10 commandements. Non, je pose la question, est-ce que c'est là dedans? Parce que j'ai dit ceci. Est-ce qu'on peut lire maintenant les 10 commandements? Oui. J'ai dit les 10 commandements que Dieu donne aux hommes. C'est derrière le caractère, la nature de Dieu. Donc ça, ce n'est pas, Jésus ne peut pas venir et dire que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme est aboli.
C'est pas ce que j'ai dit. On peut continuer maintenant. Ok. Donc, je ne peux pas tuer. Donc, tu me tueras toi. Exode chapitre 20, chers téléspectateurs, les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation figurée de tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et tu ne te prosterneras pas devant. Et qui fait miséricorde, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. L'Éternel, n'est-ce pas, ne laissera point impuni celui qui en prendra, n'est-ce pas, son nom en vain. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras, n'est-ce pas, de toute ton œuvre. Le 7e jour, tu te reposeras. Et honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Exode chapitre 20 verset 14, tu ne tueras point. On appelle ça la loi morale dans la loi de Moïse. Pouvez-vous tuer pour la 2e fois, pasteur Mathieu? Maintenant vous comprenez que c'est dans la loi. Pouvez-vous tuer? Vous avez la loi morale. Et c'est la loi morale. Donc je sais que ça a accompli la loi, c'est les lois. Ça c'est très bien. Je pense que il revient sur ce qui a déjà été dit. Pasteur Mathieu, n'est-ce pas? Pasteur Mathieu a compris. Pasteur Mathieu a compris. Il a compris que la loi, il y avait la loi cérémoniale, la loi sacrificielle, la loi alimentaire, la loi morale. Vous comprenez un peu. Or, la seule loi que Jésus, pas que Jésus a annulée, qu'il a modifiée, c'est la loi sacrificielle concernant le sacrifice d'expiation pour tout celui qui a étudié la Torah. Vous comprenez un peu. Il y a la loi cérémoniale. Les Juifs continuent à faire leur... Qu'est-ce qu'on explique? C'est son temps de parole. C'est son temps de parole. Vous avez dit de mettre la climatisation, non? Parce que le pasteur aura besoin. Donc ici, vous comprenez que la loi continue. Les lois continuent. Et ici, Jésus-Christ dit, Matthieu chapitre 7, verset 17 à 20. Ne pensez pas, ça c'est la loi, la Bible, n'est-ce pas? Louis II, 1910. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi de Moïse ou bien pour mettre fin à la loi de Moïse. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Aussi longtemps que les cieux et la terre existeront, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou bien une seule lettre avant que tout cela ne soit accompli. Et si quelqu'un efface un de ses plus petits commandements et enseigne aux gens de le faire, il sera appelé comment? Petit dans le royaume des cieux. Est-ce que j'ai peur pour mon ami qui est à côté? Et celui qui enseigne aux gens à les observer, il sera appelé grand dans le royaume de Dieu. En vérité, je vous le dis, si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrez point dans le royaume de Dieu. Alors les scribes et les pharisiens, ils enseignaient la loi, mais ils n'étaient pas, n'est-ce pas, l'incarnation, n'est-ce pas, physique ou morale, n'est-ce pas, de cette loi. Jésus dit à ses apôtres de mettre 3 fois la loi, plus que les juifs, plus que, n'est-ce pas, les scribes et les pharisiens. Vous comprenez un peu. Et ici, le pasteur a dit, et attention, le jour du jugement dernier, parce que le jour du jugement dernier, Jésus-Christ confirme cela, chers téléspectateurs chrétiens. Dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset 36 jusqu'à 37, Jésus dit, le roi va se tourner, n'est-ce pas, à ceux qui sont à droite, également à ceux qui sont à gauche. Il dira à ceux qui sont à droite, j'avais faim, vous m'aviez donné, vous m'avez nourri. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'aviez habillé. Et par cela, allez dans le royaume, n'est-ce pas, le royaume, n'est-ce pas, éternel. Et il se tournera, n'est-ce pas, vers ceux qui sont à la gauche. Il dit, j'étais nu, vous m'aviez pas habillé. J'avais faim, vous m'aviez pas donné à manger. J'avais soif, vous m'aviez pas, n'est-ce pas, donné à boire. Et par cela, ils seront, n'est-ce pas, jetés, n'est-ce pas, dans le feu. Donc nous disons ici que la foi comporte, n'est-ce pas, passe d'abord par le témoignage de la langue, les actions, le cœur, dans le cœur, la langue et les actions également. Ça c'est ce que la loi de Moïse enseigne, également le Coran enseigne, n'est-ce pas, dans l'islam. Et vous avez posé une question ici, pasteur Mathieu a fait sourd d'oreille comme s'il n'avait pas compris. Où Jésus-Christ dit sur la croix, tout est accompli. Lorsque tous les amis chrétiens voient, n'est-ce pas, tout est accompli, ils pensent que tout est accompli veut dire fini, c'est-à-dire fini. Fini comme on entend finition. Non, le mot utilisé, n'est-ce pas, en grec, c'est télos. Télos ne veut pas dire pasteur. Télos ne veut pas dire finition. Ça veut dire le but. Ça veut dire... Télos peut dire le but. Ça peut dire encore l'objectif. Ça peut encore dire amener quelqu'un, n'est-ce pas, à la perfection. C'est pour ça, lorsque vous prenez la Bible de chers téléspectateurs, la Strong, Bible Strong, et également la Bible de la liturgie. Bible de la liturgie pour ceux qui font des recherches. Christ est l'aboutissement de la loi. Wow. Dans Romains chapitre 10, verset 4. Et lorsque vous prenez la Bible des peuples, voici la Bible des peuples, chers téléspectateurs,
voici la Bible des peuples. Lorsque vous prenez la Bible des peuples ici, on dit dans Romains chapitre 10, le verset qu'il a voulu tordre, sans comprendre le sens du mot télos en grec. Christ est la fin de la loi. Ils ont compris fin par finalité. Donc ici, dans Romains chapitre 10, verset 4, Paul ne voulait pas dire ça. Dans la Bible des peuples, on dit Christ est le but de la loi. C'est le même mot utilisé, télos. Christ est le but de la loi. Et lorsque vous prenez la Bible parole de vie, également, Bible parole de vie, on dit la loi de Moïse a atteint son but par Christ. Et lorsque vous prenez la Bible, n'est-ce pas, de français courant, ça c'est la version que j'aime beaucoup, Bible de français courant, on dit Christ a conduit la loi de Moïse à son but. Vous avez compris? Ça c'est gratuit. On ne demande pas la dîme. On ne demande pas la dîme, pasteur. Vous comprenez un peu? Donc je reviens ici pour dire, même le Coran chapitre, n'est-ce pas? Oui, je vais atterrir. Coran chapitre 22, n'est-ce pas? Après verset 36 à 37, Allah dit, c'est ni vos chairs que vous immolez, et ni vos sangs ne peut pas atteindre Allah, mais la piété. Tout ce qu'Allah veut, c'est la piété qui se cache derrière cela. Donc c'est ce que Jésus-Christ était venu rappeler aux enfants d'Israël, que même si vous ne faites plus la loi sacrificielle parce que le temple était détruit, et devant les prêtres, et vous considérez celui qui a péché comme celui qui est rejeté dans la société. Non. Dieu n'a institué à Moïse que cette loi pour chercher dedans la piété. Donc si vous avez la piété qui se commence par la reconnaissance d'un Dieu absolu, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste, et aimer son prochain comme soi-même, il n'y a pas de plus grand commandement que ce Dieu. Merci. Vous aurez, n'est-ce pas, la vie éternelle. Merci, et non croire, n'est-ce pas, à quelqu'un qui est mort sur la croix. C'est bon, c'était déjà votre temps de parole est achevé. Avant de donner la parole comme ça au pasteur Matip, il y a un téléspectateur qui vient de nous écrire. Mais je tenais juste à rappeler qu'il faut prendre la peine de signer vos messages, c'est important. Il dit: Monsieur l'imam ne doit pas se moquer ou insulter le pasteur. Il doit le respecter car il devrait être plus humble sur ce plateau. Pour moi, la foi, c'est d'aimer son prochain et de mettre le royaume de Dieu à la première place. Ce que nous rappelle ce téléspectateur. Vous êtes comme ça, priez de continuer à nous écrire, hein, et vous pouvez aussi appeler. Les numéros sont affichés à l'écran. C'est le 697 12 10 26. Vous pouvez appeler comme ça et écrire, envoyer des messages sur WhatsApp. Pasteur Matip, oui. Je vous ai entendu ricaner tout à l'heure lors de la prise de parole de l'imam Mokhtar. À croire qu'il était dans une utopie. Non. Qu'est-ce que vous l'avez à lui dire là? En réalité, le problème, c'est que lui, il a même fini déjà le débat. Il a conclu le débat. Il a conclu le débat, mais sans le comprendre en fait. C'est ça le véritable problème, parce que il est dans comment on appelle, je peux appeler ça, de fanatisme religieux. C'est ça qui le dérange un peu. Je comprends un peu, monsieur Daniel. Parce que lorsqu'il nous définit avec exactitude le mot télos, qui en grec, qui veut dire atteindre le but, l'objectif. Et il va jusqu'à citer la Bible qui dit que Christ est l'aboutissement de la loi. Et il continue encore à nier certains faits. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas en lui. Parce que télos qui est le but. Donc je vais d'abord lire dans Romains chapitre 10. Il faut qu'on lise le verset. Je vais commencer au verset 1, au verset 4, pour que nous puissions bien cerner. Il dit: frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, pour Imam Mokhtar ce soir, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Il est dans la confusion totale. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Car Christ est la fin de la loi. Car Christ est le but de la loi. Donc, la loi a été donnée pour un but. Pour amener les hommes à Christ. Pourquoi? Parce que Christ, qu'est-ce que Christ est? C'est le sauveur. La loi amène les hommes à voir leur incapacité et avoir besoin d'un sauveur, comme je l'ai dit tantôt. Avoir besoin d'un sauveur. Et mais qui est ce sauveur-là? C'est Christ, c'est Jésus-Christ. C'était ça le but de la loi. Nous allons le lire dans le livre de Romains chapitre 3. Écoutons bien. Il dit, Romains 3 à partir du verset 21. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Il n'y a aucune loi qui
par elle peut produire la justice. C'est ce que Paul essaye de nous d'expliquer ici. Il dit, s'il eût été donné une loi qui put procurer la vie, il n'y a pas de vie dans la loi parce que le jour où tu vas l'enfreindre, tu vas mourir. Voilà pourquoi il est dit, voilà la définition de la loi. Celui qui mettra toutes ces choses en pratique vivra par elle. Et le contraire, celui qui ne mettra pas toutes ces choses en pratique mourra par elle. Donc le but, voilà pourquoi à un moment donné, l'apôtre Paul appelle la loi le ministère de la mort. Parce que ça va te conduire tout simplement à la mort. Maintenant, lorsque tu es mort sous la loi, tu as besoin d'un sauveur pour te ressusciter qui est Jésus-Christ. Et c'est là le rôle de Jésus. Il dit, mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Par la foi en Jésus-Christ, à ceux qui croient. Pas par la loi. J'espère qu'on se comprend. Voilà pourquoi il a dit tout à l'heure que les pasteurs, lorsqu'on dit aux chrétiens, donnez vos vies à Jésus, est-ce qu'on leur demande de se sacrifier? C'est aussi une erreur de le dire même. Parce que Jésus-Christ est la vie. Sans Jésus comme il est là, il n'a pas de vie. Parce que c'est Jésus qui est la vie. Il n'a pas de vie. Sans Jésus, tu n'as pas de vie. Lorsque tu reçois Jésus comme ta vie, on reçoit Jésus comme sa vie. Et il vit en nous. On ne reçoit pas Jésus dans sa vie parce que hors de Jésus, tu n'as pas de vie. Jésus-Christ est la vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Son prophète a dit qu'il n'est pas une innovation, il ne peut rien apporter à quiconque. Mais Jésus-Christ est venu innover. Il a dit, non, moi je ne suis pas une innovation, vraiment je ne peux pas conduire l'un de vous ni par le bien ni par le mal. Mais tu es venu faire quoi donc? Et on nous dit que c'est le dernier des prophètes. C'est Christ qui est venu avec la vie, le chemin pour nous montrer là où nous devons, comment est-ce que nous pouvons atteindre la félicité. C'est Jésus-Christ, il n'y a personne d'autre. Merci, Pasteur Mathieu. Comme nous arrivons à la fin de l'émission, je vais quand même prendre la peine de lire le dernier message de ce téléspectateur qui nous dit, qui, selon lui, l'imam et le pasteur sont sur la même longueur d'onde. Quand ils interprètent différemment le même sujet, dit-il. Mais maintenant, il veut savoir quelque chose. Celui qui nous écoute là maintenant, il est en train d'écrire. Le pasteur, vous êtes mal placé pour dire que l'imam Mokhtar ne comprend rien, car selon lui, les interprétations que vous êtes en train de faire des Saintes Écritures sont biaisées. L'imam Mokhtar, votre mot de fin là maintenant, en 30 secondes pour les téléspectateurs qui nous écoutent. Oui, restez scotchés, parce que vous aurez, n'est-ce pas, la vitamine, n'est-ce pas, vous serez vitaminé spirituellement et il y aura beaucoup de choses, n'est-ce pas, à comprendre. Sinon, ce débat, vraiment, il faut que le pasteur, n'est-ce pas, se cherche encore bien avant de se documenter bien. Pasteur Mathieu, votre mot de fin. Je le dis, je prends mon mot dans le livre de Romains, chapitre 1, verset 2 à 3, dit, je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle. Il a du zèle pour Dieu, mais il n'a pas d'intelligence. Donc, nous devons, tout ce que je lui demande, c'est davantage continuer à faire ses recherches parce que cela les conduit, cela va lui conduire au salut. Et cela va lui conduire à Jésus. La régie vient de me faire comprendre que nous aurons encore 5 minutes pour pouvoir donc, nous les remercions comme ça là. La partie technique vient de me faire comprendre que nous avons encore plus 5 minutes. Donc, on va donner ces 5 minutes là à l'imam Mokhtar. Pas 5 minutes à l'imam Mokhtar. Non, c'est bien parce qu'il n'a pas pu avancer. J'ai essayé de réglementer avec le temps. Mais là maintenant, les téléspectateurs, je suis en train d'attendre. J'attends les appels des téléspectateurs. Les téléspectateurs peuvent maintenant nous appeler actuellement. Donc, nous allons prendre une courte transition pour que les téléspectateurs puissent maintenant commencer à appeler.
Oui, et effectivement, nous revenons à l'antenne. Comme j'ai dit aux téléspectateurs, vous pouvez comme ça nous appeler ou envoyer des messages WhatsApp au 697 12 10 26. Nous allons continuer dans l'émission en attendant vivement vos réactions. Imam Mokhtar, vous aviez la parole tout à l'heure. Oui, comme je disais, chers téléspectateurs, lorsque Jésus-Christ dit « Je suis la vie », même le prophète Mohammed savait dire la même chose dans le Coran chapitre 8. Allah dit « Répondez à l'appel du messager parce qu'il vous donnera la vie ». Mais maintenant, s'il vous plaît. Donc, nous avons un téléspectateur qui est en train d'appeler là. C'est le 694. Allô? Allô, monsieur? Oh, nous avons le mal à le capter. Hein. Ok, donc comme je disais, chers téléspectateurs, lorsqu'ils entendent la vie, ils pensent que c'est le corps de Jésus-Christ qui est vie. Non, c'est la parole de Jésus-Christ qui est vie. C'est pour ça que la Bible s'interprète par la Bible et non que la Bible s'interprète par vous. Jean chapitre, n'est-ce pas, Jean chapitre 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Qu'est-ce qui est vie en Jésus-Christ? Jean chapitre 6, verset 63, 65 à 67. On dit plusieurs personnes sont quittées, n'est-ce pas, autour de Jésus-Christ. Il est resté avec les 12. Prenant la parole, il dit, et vous, pourquoi est-ce que vous aussi, vous ne voulez pas vous en aller? Simon Pierre prenant la parole dit, maître, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, vous avez compris? Tu as les paroles de la vie éternelle. Matthieu, Jean chapitre 5 également, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Donc c'est la parole de Jésus-Christ dont Dieu l'a envoyé comme dépositaire et transmetteur de la part de Dieu aux humains, et non que c'était le corps de Jésus-Christ qui va donner sur la croix, n'est-ce pas, pour avoir la vie éternelle. La Bible ne nous dit jamais que Jésus-Christ est mort sur la croix pour que nous obtenions plutôt la vie éternelle. Ce verset n'existe pas dans la Bible. C'est pour ça que dans Luc chapitre 10 verset 25 à 27, lorsque un docteur de la loi dit à Jésus-Christ, maître, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Jésus-Christ n'a jamais dit, crois le jour que je serai crucifié sur la croix pour avoir la vie éternelle. Mais il a dit, que lis-tu dans les commandements? Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme soi-même. Jésus dit, il n'y a pas de plus grand commandement que ces deux. Donc, celui qui croit à l'unicité absolue de Dieu, dont tous les prophètes sont venus enseigner, également la relation plutôt dans la société horizontale entre les humains, ou les relations entre les humains, alors il va obtenir, n'est-ce pas quoi, la vie éternelle. Et non que Jésus-Christ était venu donner son corps. D'abord même, Jésus a maudit toute personne, n'est-ce pas, qui devait l'amener à la croix. Et dit, le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit sur lui dans le livre de Matthieu 26, verset 24. Maudit l'homme parti, le Fils de l'homme est livré. Mieux vaut pour cet homme qui ne soit pas né. Jésus souhaite même que celui qui va l'amener à la croix ne soit même pas né pour qu'il soit, n'est-ce pas, pour faire cet acte. Nous avons un téléspectateur qui est en train d'appeler là. Allô? Bonjour. Bonjour madame, nous vous écoutons. Oui, très beau débat, je suis vraiment en train de vous suivre. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Bertois. Ok, bon, salut, bon après-midi à vous madame. Madame qui depuis Bertois? Pardon? Madame, vous n'avez pas donné votre nom madame? Appelez-moi Mabia. Ok, Mabia, depuis Bertois. Nous saluons comme ça la population de Bertois qui reste scotchée sur la télévision du monde. Nous vous écoutons. Quelle est votre préoccupation? Vraiment, le débat est vraiment édifiant. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que je pense que tous nous sommes les enfants de Dieu. Et Dieu nous connaît en tant que ses enfants et non en tant qu'appartenant ou encore adeptes de telle ou telle religion. Dieu sait que nous tous nous sommes ses enfants. Donc, je pense que le pasteur l'imam venait de parler du plus grand commandement qui est d'aimer son Dieu, en fait de ne que croire à son Dieu et en plus d'aimer son prochain comme soi-même. Mais le débat qui se passe sur le plateau entre lui et le pasteur, je ne vois pas de l'amour, je ne vois que de la discrimination et des pics qui se lancent. Je pense que ce que vous devez faire là, c'est de nous édifier de plus, puisque vous êtes des enseignants, vous êtes des pasteurs. Vous devez étudier et puis nous enseigner et nous vous lancer des pics et vous détester comme nous sommes en train de voir à la télé. Parce que là, ça ne donne pas envie, il n'y a pas de l'amour entre vous. Et je pense que ceux qui seront
serons sauvés, quand Dieu viendra nous sauver, ça ne sera pas que je sauve le musulman, je sauve le catholique, je sauve le chrétien. Non, Dieu sauvera ceux qui ont aimé leur prochain et fait les efforts de marcher selon ses commandements et de merci madame Bia. Pour moi, je pense que c'est ça. Merci beaucoup. Déjà, je tenais à rappeler à l'encontre de tous les téléspectateurs qui nous écoutent de partout dans le monde ceci. Ici, ce n'est qu'une zone d'échange entre les différents panélistes. Ce n'est pas un lieu de combat, contrairement à ce que vous pouvez penser. C'est un lieu d'échange, de pédagogie, d'apprendre. Parce que ce que vous ne savez sûrement pas, c'est que quitter l'émission, quitter le plateau, ce sont des frères, ce sont des personnes qui s'appellent, ils peuvent avoir des points de vue divergents, mais n'empêche que ce restent des mêmes personnes. Nous avons encore un autre appel qui vient d'arriver là. Allô? Allô? Oui, monsieur, nous vous écoutons. Non, on ne vous reçoit pas normalement là, c'est ça le souci. Bon, il vient de partir. Nous avons le mal à recevoir cet appel. Vous pouvez continuer comme ça à écrire ou à appeler. J'ai bien dit au 6 97 12 10 26. Donc nous attendons toujours vivement vos réactions. L'imam Mokhtar était en train de... Vous avez compris certainement la préoccupation de Ma Béa. Oui. Je vais dire quelque chose à Ma Béa. Je vais dire quelque chose à la maman. Maman Béa, ce que vous devez comprendre est que nous sommes les gladiateurs de la spiritualité ici sur le plateau. Mais ça n'a rien à voir, n'est-ce pas, avec nos désaccords amicaux. Pasteur Mathieu, c'est un ami de longue Ok. Et si vous avez on a fêté le ramadan même ensemble, et même la fête de Tabaski va vous dire. Nous avons notre appel, Imam Mokhtar. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Nous pouvons savoir d'où vous nous appelez? Ok. Monsieur, nous vous écoutons. Oui, ma question est la suivante. Oui. Oui, il m'a dit à des femmes qui est sur le plateau. Il m'a dit à des femmes qui est sur le plateau. Oui, il vous écoute. Oui, il a dit que quelque chose là qu'il ne comprend pas bien, que j'aimerais bien comprendre. Il a dit que le corps de Jésus-Christ n'est pas la vie, la vérité et le chemin qui concerne lui. Bon, c'est ça derrière le symbolique du corps de Christ et du sang de Christ que nous consommons dans notre bain de l'huile. Il véritablement son corps n'est pas la vie. À quoi sert donc le corps de Christ et le sang de Christ que nous consommons dans notre bain de l'huile? La question que je Ok, merci monsieur. L'imam Mokhtar a pris la peine de vous Non, je n'ai pas écouté. Bon, je vais vous rappeler la question là maintenant. Il est en train de dire qu'ici, selon vous, au niveau de l'accomplissement qui a été fait, le corps de Jésus, son sang, si ce n'est pas ça, qui veut dire donner sa vie, que représente alors ce qui est fait aujourd'hui dans l'église, au moment où on donne souvent le corps du Christ et son sang de le consommer, comme précisément je parle de l'église catholique. C'est justement, je ne voudrais pas, n'est-ce pas, parler sur une église quelconque ici sur le plateau. Non, ce que vous devez comprendre est que l'église ne veut pas dire les bâtiments avec la croix dessus. Église vient du mot latin ecclésias, qui veut dire, n'est-ce pas, ceux qui parlent de Jésus-Christ. Même comme il y a déjà 3 personnes, c'est déjà l'église. Nous, on n'a pas besoin de bâtiments. Vous comprenez un peu? Et les Camerounais n'ont pas besoin de ça à cette heure-ci. Regardez les conflits, n'est-ce pas, qui saisissent, n'est-ce pas, nos territoires partout ici. Allô? Allô? Oui, madame, vous appelez d'où, c'est madame? Madame, veuillez baisser le volume de votre récepteur. Donnez-nous votre nom et donnez-nous votre position géographique actuelle. Bon, elle est partie, hein. Donc, comme je disais, c'est comme si on disait le Cameroun traverse, n'est-ce pas, la période, n'est-ce pas, de crise sociale, avec, n'est-ce pas, les conflits, n'est-ce pas, du nord-ouest et du sud-ouest. On dit nous avons besoin d'un sauveur. Le sauveur du Cameroun arrive maintenant, il dit cherchez-moi 2 planches. Et vous m'amenez à Bamenda ou bien à Buya, vous me crucifiez, le problème du Cameroun, n'est-ce pas, sera résolu. Quelle sera, n'est-ce pas, la conséquence, n'est-ce pas, de cet acte? Est-ce que, n'est-ce pas, ça va s'arrêter? Non. Okay. Nous, on doit appeler les gens, n'est-ce pas, à revenir vers les vraies valeurs morales pour laquelle Allah attend d'eux, sur le plan horizontal comme vertical. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur, vous nous appelez d'où? Oui, moi j'appelle de Douala, je m'appelle Laurent. Ok, Laurent depuis Douala, nous vous écoutons monsieur, quelle est votre préoccupation? Oui, s'il vous plaît, par rapport à ce qu'ils sont en train de parler là-bas, je crois que le musulman là, il doit commencer par demander le pardon au pasteur. On ne dit
là, oui, c'est vrai. Je n'ai pas prendre beaucoup de votre temps. Le musulman là, il a tué l'orgueil. C'est l'orgueil là qui lui pousse à insulter le pasteur, se moquer du pasteur. Et il est dans tout ce qu'il parle, il est ignorant dans beaucoup de choses. Quand je comprends ce qu'il parle, il n'a pas deux choses. Il faut la foi. Il faut avoir la foi pour être sauvé. La loi que Dieu avait donnée par Moïse, comme il lit le Coran, c'est la loi que quand je lui dis je suis venu accomplir la loi, il y a des choses que Jésus est venu accomplir. Comme je dis avant, on disait que quand je gifle, tu gifles la personne qui t'a giflé. Mais Jésus vient dire, moi j'ai accompli ça. Mais à partir d'aujourd'hui, quelqu'un te gifle, tourne l'autre côté. Quand il dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut pardonner. Mais il faut croire à Jésus pour être sauvé. Personne ne peut jamais garder tout ce que la loi dit. C'est pour ça que Jésus dit, tu ne peux jamais être sauvé par là. Tu dois être sauvé par là. Le cas de Jésus sur le poids. Ok, merci, monsieur Laurent. Nous avons pris la peine d'écouter votre préoccupation parce que d'autres personnes sont en train de réagir au même moment et j'espère que l'imam Mokhtar a pris la peine d'écouter. Lui aussi, le pasteur, le monsieur Laurent qui vient d'appeler, est en train de vous dire, imam Mokhtar, d'être un peu plus humble, ne pas vous attaquer personnellement au pasteur et de revoir votre position concernant la loi. Oui, je vais dire quelque chose à notre ami Laurence. Vous savez, notre passage à RTM Télévision n'est nullement de fausser la foi de quiconque ou de blesser la sensibilité de quiconque, mais de rendre unitaire ou bien rationnel ce qui nous est unitaire pour que nous soyons un comme nous avons été, n'est-ce pas, mathématiquement un depuis le jardin d'Éden. Vous comprenez un peu, parce que parmi nous, il y a les gens qui ont suivi les prophètes et parmi nous il y a ceux qui sont détournés de la loi des prophètes. Et vous savez, la connaissance ce n'est pas une mauvaise chose, monsieur Laurence. Dans Osée chapitre 4 verset 6, Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. De même que tu as abandonné la connaissance, je vais t'abandonner toi et ta maison également. Dieu avait dit la même chose également à Salomon, au roi Salomon. Il dit, le manque de science n'est bon pour personne et précipite son auteur vers la tombe. Je ne vous cite que les versets bibliques. Et je ne m'attaque pas au pasteur parce que c'est un ami. Pasteur Mathieu, c'est un ami. Et vous allez voir à la fin de l'émission comment nous allons nous embrasser. Ok, merci. Justement, même en parlant de la fin de l'émission, elle est en train de tirer à sa fin. C'est comme ça que je vais prendre quand même, pour le dernier tour de table, je vais prendre le mot de fin du pasteur Mathieu qui va nous aider à conclure cette émission. Déjà, merci pour les téléspectateurs qui ont appelé leurs préoccupations. Cela prouve qu'ils nous écoutent. Et si nous venons ici, c'est pour eux que nous sommes là, en fait. Donc, tout ce que je voudrais dire pour le mot de fin, c'est que la loi qui avait été donnée comme mode de conduite et de vie pour atteindre le salut a été abolie par Jésus-Christ. Jésus-Christ a intronisé une nouvelle ère où maintenant, parce qu'il parle de Jésus qui est la vie, le sang se trouve où? Parce que quand Jésus donne sa vie en sacrifice, c'est son sang qui est versé et la vie est dans le sang. Donc c'est ce sang-là qui donne vie. Donc aujourd'hui, l'homme n'est plus sauvé parce qu'il a obéi au rituel de la loi, mais parce qu'il a accepté, comme il a dit tantôt, que j'ai dit personne ne peut vivre dans la loi, mais Christ a vécu et il a accompli toute la loi pour nous. Il a accompli toute la loi pour les hommes et il a bénéficié des avantages de son obéissance, de son accomplissement de la loi, et il nous a donné cela. Voilà pourquoi la Bible nous appelle les héritiers. Qu'est-ce que nous avons hérité? Nous avons hérité ce que Christ a reçu comme gain de sa mort et de sa résurrection. Lui, il dit que Christ n'est pas mort. Et le Coran dit que c'est un faux semblant. Quelqu'un d'autre qui est mort à la place de Christ. Vous ne trouvez pas que ça, c'est un peu ambigu? Nous avons hérité, Christ est bel et bien mort sur la croix. Et c'était pour nos péchés. Imam Mokhtar, votre mot de fin. Oui, vous savez ce que j'ai dit. Deutéronome chapitre 27, verset 26, maudit toute personne qui entendra les paroles de la loi et ne mettra pas en pratique, et le peuple dira Amen. Amen. À toute personne qui entendra la parole de la loi et ne mettra pas en pratique. C'était la Jésus-Christ dit dans Luc chapitre 16, verset 17, il est facile que le ciel et la terre viennent à tomber que de rayer dans la loi un seul trait de lettre ou une seule lettre. Ou bien une seule lettre de la loi vient à tomber. Vous comprenez un peu. Donc ici, les gens, n'est-ce pas, se précipitent juste.
Les gens se précipitent juste. Vous comprenez un peu. Ok, merci. Donc nous disons, nous serons. Non, c'était votre mot de fin. Nous serons encore là. Donc je dis, nous serons effectivement, encore là. le lanceur d'alerte ici, c'est moi. Je tenais à dire aux téléspectateurs que tenez-vous tranquille, votre émission hebdomadaire passe tous les samedis à 12h. Donc veuillez rester scotché sur la télévision du monde. Nous saluons comme ça la PDG de la télévision, Madame Dinali, qui nous écoute certainement en ce moment-ci. Nous vous remercions, vous, tous les téléspectateurs qui sont partout dans le monde, qui donnaient vie à cette chaîne. Et je remercie le pasteur Matip qui était là, l'imam Mokhtar, car grâce à eux, nous avons pu avoir un débat qui était structuré aujourd'hui, classique. Et je tiens à rappeler aux téléspectateurs qui nous écoutent que ce n'est qu'un débat et non un combat. Raison pour laquelle l'émission va prendre pour habitude de se terminer par une accolade fraternelle entre les deux panélistes qui étaient sur le plateau.